Sarah Mitchell aimait ses promenades dans Central Park. Pour elle, cet endroit était bien plus qu'un simple parc. C'était un havre de paix, un espace où elle pouvait se sentir libre malgré sa cécité. Sa routine commençait chaque matin par une balade tranquille le long des chemins familiers, guidée patiemment par son fidèle compagnon Bud, un berger allemand. Depuis l'accident de voiture survenu 5 ans plus tôt, qui lui avait coûté la vue, Bud était bien plus qu'un chien guide pour Sarah. Il était son ancre, son protecteur et son ami silencieux, toujours présent à ses côtés. Par un matin d'automne précoce, Sarah était assise sur son banc préféré, sous les grands chênes dont les branches filtraient la douce lumière du soleil. Bud était allongé à ses pieds, son corps immobile, mais ses oreilles frémissaient au moindre bruit lointain. Tout à coup, sa routine paisible fut troublée par un groupe de motards en cuir qui riaient bruyamment en s'approchant. Le chef du groupe, un homme de grande taille, chauve et tatoué, nommé Hank McCoy, remarqua Sarah. Quelque chose dans son attitude calme l'irrita, et il ne put s'empêcher de la railler ouvertement. « Regardez-moi ça, une princesse avec son gentil petit chien !» lança Hank en s'avançant vers Sarah. Le corps de Bud se tendit, ses oreilles se dressèrent, et un grondement sourd monta de sa poitrine. Sarah sentit la tension dans la laisse et se tourna dans la direction des pas. « Laissez-nous tranquilles !» dit-elle fermement, bien que sa voix trahît son inquiétude intérieure. Hank se contenta de sourire et frappa bruyamment dans ses mains pour provoquer Bud. Mais le chien resta calme, ses yeux fixant Hank avec une intensité qui le fit hésiter un instant. « Quel dur à cuire !» railla Hank en avançant d'un pas et en levant le pied, comme s'il voulait frapper Bud. À cet instant, Bud réagit. Avec la rapidité et la précision d'un chien militaire expérimenté, il se plaça entre Sarah et l'agresseur, les crocs dévoilés, un grondement profond emplissant l'air. Les passants autour d'eux retinrent leur souffle, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Hank recula maladroitement, surpris par la réaction de Bud, et marmonna d'un air nerveux. « Mais qu'est-ce que c'est que ce chien ?» Soudain, un garde forestier du parc apparut et se plaça entre Hank et Sarah. « Ça suffit, » dit-il d'un ton ferme. Hank fit un pas en arrière, balbutiant des excuses, avant de battre en retraite. Le garde se tourna vers Sarah, mais avant qu'il ne puisse parler, un homme âgé sortit de la foule. Son visage buriné et sa casquette militaire usée laissaient deviner qu'il était un vétéran. « Ce n'est pas un chien ordinaire, » dit l'homme d'une voix calme. « C'est un K9, un chien militaire entraîné. Je reconnaîtrais cette posture n'importe où. » Sarah était figée. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle doucement en s'agenouillant à côté de Bud. Ses doigts glissèrent sur le pelage épais du chien, tandis que les mots de l'homme résonnaient dans son esprit. Bud, le chien à qui elle avait confié sa vie, était apparemment bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Cette révélation hantait Sarah, même tard dans la nuit. Après avoir nourri Bud et s'être assurée qu'il était détendu, elle s'installa devant son ordinateur portable. Elle commença à rechercher tout ce qu'elle pouvait sur les K9 militaires, leur entraînement, leur mission et les défis qu'ils affrontaient. Chaque détail semblait correspondre au comportement de Bud ce jour-là. Le lendemain matin, elle décida de contacter une organisation locale de vétérans. Une employée sympathique lui promit de mener des recherches. Quelques jours plus tard, Sarah reçut un appel. « Nous avons des informations sur votre chien », lui expliqua la femme au téléphone. Son nom était autrefois Bravo. Il a servi sous les ordres du sergent Jake Carter et a participé à plusieurs missions à l'étranger avant d'être mis à la retraite. Le cœur de Sarah s'emballa alors qu'elle notait les détails. Elle n'avait jamais envisagé que le passé de Bud puisse être aussi complexe et dangereux. Mais désormais, elle voulait en savoir plus sur la personne qui avait été le partenaire de Bud. L'employé lui donna les coordonnées du sergent Carter. Sarah hésita avant de composer le numéro. Cet homme accepterait-il de lui parler? Après quelques sonneries, une voix grave retentit à l'autre bout de la ligne. « Allô? Sergent Carter? Je m'appelle Sarah Mitchell. Je crois que j'ai votre ancien K9. Bravo !» dit-elle doucement. Une longue pause suivit avant que Carter ne réponde. « Bravo? Est-ce vrai? Je n'aurais jamais pensé avoir de ces nouvelles un jour. » Sa voix tremblait d'émotion, et Sarah sentit qu'un nouveau chapitre de son histoire était sur le point de s'ouvrir. Après avoir contacté le sergent Jake Carter, Sarah se sentit envahie par un mélange d'excitation et de nervosité.
Les informations sur le passé de Bud avaient répondu à certaines questions tout en soulevant de nouvelles. Cette rencontre avec Jake allait-elle changer le lien qu'elle avait avec Bud? Est-ce que Bud reconnaîtrait son ancien partenaire? Quelques jours après leur conversation téléphonique, Jake Carter se trouvait devant la porte de Sarah. Elle avait essayé de se préparer à cette rencontre, mais en sentant la tension dans la posture de Bud, elle comprit qu'elle n'était pas la seule à ressentir des émotions partagées. Jake, un homme à la carrure imposante et au visage sérieux, s'avança d'un pas mesuré, avec une discipline manifeste qui semblait ne l'avoir jamais quitté. Il s'arrêta, les yeux fixés sur Bud. « Salut, mon garçon », murmura-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Tu te souviens de moi ?» Bud, resté immobile jusque-là près de Sarah, leva lentement la tête. Ses oreilles frémirent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Puis il avança prudemment, renifla la main tendue de Jake et émit un léger gémissement. Le visage de Jake s'éclaira et il s'agenouilla pour enlacer le chien. « C'est bien toi, bravo !» murmura-t-il, les larmes aux yeux. Sarah resta en retrait, son cœur alourdi par l'émotion. Ces retrouvailles étaient-elles bouleversantes, non seulement pour Jake et Bud, mais aussi pour elle. Pendant des années, elle avait vu en Bud son guide et son protecteur, mais elle réalisait maintenant qu'il avait aussi un passé qu'elle ne pourrait jamais complètement comprendre. Au cours des heures suivantes, les trois s'installèrent dans le salon de Sarah. Jake partagea des histoires de sa vie avec Bravo. Il parla de missions périlleuses, où les instincts et la loyauté de Bud avaient sauvé non seulement sa vie, mais aussi celle de toute son équipe. Chaque anecdote remplissait Sarah de fierté, mais aussi de respect pour le courage de son chien. « J'ai toujours su qu'il était spécial », dit finalement Sarah. « Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il avait traversé tout ça. » Jake hocha lentement la tête. Les chiens comme Bravo n'oublient jamais leur entraînement. Même maintenant, il considère que sa mission est de te protéger. Tu es son humain, Sarah, et c'est tout ce qui compte pour lui. À la fin de la journée, Jake prit congé avec un dernier regard reconnaissant vers Bud. Sarah lui promit de rester en contact, et alors qu'elle regardait Jake s'éloigner dans la rue, elle réalisa à quel point le passé de ce chien était lourd. Bud était allongé à ses pieds, respirant calmement, mais Sarah ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Jake. Dans les semaines qui suivirent, Sarah réfléchit davantage à la manière d'enrichir la vie de Bud. Elle commença à rechercher des programmes pour les chiens de service retraités et trouva une organisation proposant des entraînements spécialisés et des activités adaptées aux anciens K9. Lorsqu'elle emmena Bud pour la première fois dans cet établissement, elle fut stupéfaite par son regain d'énergie. Les entraîneurs furent impressionnés par sa discipline et sa concentration. « Il est exceptionnel », dit l'une des formatrices. « On voit tout de suite qu'il a été l'un des meilleurs. » Sarah observe Bud travailler avec une précision et une joie qu'elle n'avait jamais vues chez lui auparavant. C'était comme si une partie de lui, longtemps enfouie, s'était soudainement réveillée. Elle comprit qu'elle ne lui avait pas seulement offert sécurité et amour, mais qu'il avait également besoin d'une nouvelle mission pour être pleinement heureux. Un soir, après une séance d'entraînement, Sarah s'assit à côté de Bud sur le sol. Elle posa une main sur sa tête et murmura « Merci d'être toujours là pour moi. Maintenant, je vais m'assurer que tu aies tout ce qu'il te faut pour être heureux. » Bud se pressa contre sa main, sa loyauté indéfectible parlant d'elle-même. Pour Sarah, il était désormais évident qu'elle n'avait pas seulement un compagnon, mais un véritable héros, un ami dont l'histoire serait pour toujours une source de fierté et de gratitude. Sarah avait appris que Bud n'était pas seulement un fidèle compagnon, mais un ancien héros au passé significatif. Mais avec cette connaissance venait une nouvelle responsabilité. Elle voulait s'assurer que Bud mène une vie épanouie et que ses incroyables capacités ne soient pas laissées inutilisées. Un jour, Sarah reçut une invitation de l'organisation de formation qu'elle avait visitée avec Bud. Une manifestation était prévue où les chiens K9 retraités pouvaient, avec leurs propriétaires, présenter leurs compétences dans différentes disciplines. C'était une occasion de célébrer le lien entre l'homme et l'animal, tout en récoltant des fonds pour des programmes dédiés aux anciens chiens de service. Sarah hésitait à participer. Elle savait à quel point Bud était impressionnant, mais l'idée de se produire devant un public la rendait nerveuse. Cependant, lorsqu'elle vit le regard plein d'attente de Bud, elle comprit qu'elle devait essayer. Ce chien avait tant fait pour elle. C'était maintenant à son tour de lui rendre quelque chose. Les semaines précédant l'événement
furent marqués par des séances d'entraînement intensives. Sarah apprit à guider Bud à travers divers parcours et travailla avec les entraîneurs pour mettre en valeur ses compétences impressionnantes, comme la détection d'odeurs et l'obéissance. Bud s'épanouissait visiblement. Sarah sentit à quel point il prenait plaisir à relever ses défis et elle-même commença à dépasser ses propres limites. Le jour de l'événement, l'effervescence était à son comble. Des personnes et des chiens venus de tout le pays s'étaient rassemblés pour participer aux festivités. Sarah fut gagnée par l'énergie ambiante, bien que ses mains tremblassent légèrement en tenant la laisse de Bud. Il se tenait au départ du parcours, entouré de spectateurs impatients de voir les démonstrations. Quand son nom fut appelé, Sarah prit une grande inspiration. « Prêt, Bud ?» demanda-t-elle doucement. Bud sembla percevoir sa nervosité et se frotta légèrement contre sa jambe, comme pour la rassurer que tout irait bien. Ensemble, ils s'avancèrent. Le parcours était exigeant, mais Bud surmonta chaque épreuve avec une précision qui émerveilla le public. Il navigua parmi les obstacles, exécuta des commandes complexes et démontra son incroyable rapidité lors de la détection d'odeurs. Sarah le suivait avec une confiance grandissante, sentant que le lien entre eux leur permettait de relever chaque défi. À la fin du parcours, un tonnerre d'applaudissements éclata. Sarah sentit ses yeux s'embuer tandis qu'elle se penchait vers Bud pour l'enlacer. « Tu es incroyable », murmura-t-elle, tandis que la queue de Bud remuait légèrement. Ils avaient non seulement réussi l'épreuve, mais également prouvé ce que la confiance et la collaboration pouvaient accomplir. Après l'événement, un homme s'approcha de Sarah. Il se présenta sous le nom de Tom, un ancien maître chien ayant lui aussi travaillé avec un K9. « C'était impressionnant », dit-il en hochant la tête en direction de Bud. « Il est évident qu'il a encore l'âme d'un guerrier. » Sarah esquissa un sourire timide. « Il m'a tellement donné. Je voulais m'assurer qu'il reçoive aussi quelque chose en retour. » Tom acquiesça pensivement. « Si vous le souhaitez, vous pourriez intégrer avec Bud un programme qui engage les chiens K9 retraités à aider les autres, dans la thérapie, la recherche et le sauvetage, ou même dans la formation de nouveaux chiens. Un chien comme Bud a encore tant à offrir. » Sarah réfléchit à cette proposition. Elle n'avait jamais envisagé que les compétences de Bud puissent également profiter à d'autres personnes. Mais lorsqu'elle croisa le regard vigilant de Bud, elle comprit que cela pourrait être une nouvelle manière d'enrichir sa vie. Les jours qui suivirent l'événement furent marqués par de nouvelles réflexions. Sarah contacta l'organisation mentionnée par Tom et se renseigna sur leur programme. Elle fut impressionnée par les opportunités offertes aux anciens chiens de service et décida d'y inscrire Bud. Leur premier entraînement dans le cadre de ce programme débuta quelques semaines plus tard. La mission consistait à affiner les compétences de Bud en recherche et sauvetage. Sarah ne pouvait pas participer activement à la recherche, mais elle apprit à donner à Bud les bonnes instructions et à le soutenir à distance. Les entraîneurs furent stupéfaits par la rapidité avec laquelle Bud retrouvait ses anciennes aptitudes. Sa précision et sa détermination étaient inégalées. Un jour, lors d'un exercice, Sarah et Bud retrouvèrent un enfant perdu, qui faisait partie d'un scénario simulé. Lorsque l'enfant fut ramené en sécurité, Sarah ressentit une profonde fierté. Elle savait que Bud ne se contentait pas de transformer sa vie, mais qu'il avait aussi un impact positif sur celle des autres. En fin de journée, Sarah était assise avec Bud sur un banc du centre d'entraînement. Elle caressa son pelage et murmura doucement « Tu es vraiment un héros, Bud, et je te promets que nous profiterons de chaque moment pour faire le bien. » Bud posa sa tête sur ses genoux, et à cet instant, Sarah sut qu'elle avait pris la bonne décision, pour elle-même et pour son compagnon extraordinaire. Sarah s'était habituée à l'idée que Bud n'était pas seulement son chien guide, mais aussi un héros avec un passé émouvant. Cependant, cette prise de conscience s'accompagnait d'une responsabilité. Elle voulait s'assurer que Bud continue à mener une vie épanouie, une vie qui honorerait à la fois son passé et son présent. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans son salon, Sarah reçut un appel inattendu du sergent Jake Carter. « Sarah, nous organisons un événement pour rendre hommage aux chiens K9 retraités et à leur maître, » expliqua Jake. « Ce serait un honneur si toi et Bud pouviez y participer. » L'idée enthousiasma Sarah, mais elle ressentit également une vague de nervosité. Elle avait déjà partagé l'histoire de Bud en petit comité, mais une grande cérémonie serait une toute autre expérience. Après une courte hésitation, elle accepta, et Jake lui promit de l'accompagner dans les préparatifs.
Les semaines précédant l'événement furent à consacrer à une intense organisation. Jake rassembla d'anciens camarades et dresseurs qui avaient côtoyé Bud pendant son service militaire. Sarah, de son côté, s'efforçait de rédiger son propre discours, mais chaque tentative pour trouver les mots justes augmentait son anxiété. Bud semblait percevoir son trouble et restait constamment à ses côtés, comme pour lui rappeler que tout irait bien. Le jour de la cérémonie, la salle était bondée. Des vétérans, des passionnés de chiens, des familles et des associations engagées pour la cause animale étaient présents. Sarah se tenait avec Bud sur le côté de la pièce, une main posée sur sa laisse. Jake monta sur scène et commença par un discours poignant sur le rôle inestimable des chiens caneufs dans l'armée. Ces chiens ne sont pas seulement des compagnons, ce sont des héros. Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'un d'entre eux, Bravo. Quand son nom fut appelé, Sarah prit une profonde inspiration. Elle s'agenouilla brièvement près de Bud. « Prêt, mon héros » murmura-t-elle. La queue de Bud remua légèrement, comme s'il comprenait ses paroles. Ensemble, ils montèrent sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Sarah raconta leur histoire, depuis le jour où elle avait rencontré Bud jusqu'au moment où elle avait découvert sa véritable identité. Elle parla des défis qu'ils avaient surmontés ensemble et des nouvelles voies qu'ils empruntaient désormais pour aider les autres. Pendant qu'elle parlait, son regard se posait régulièrement sur Bud, qui restait calme à ses côtés, ses yeux fixés sur elle avec une attention absolue. À la fin de son discours, Jake s'approcha avec un petit coffret recouvert de velours. « Sarah, ceci est pour Bravo, ou Bud, comme tu l'appelles. Une médaille pour son courage et son service. » Il tendit la médaille à Sarah, qui l'attacha au collier de Bud. Les applaudissements de la salle furent assourdissants. Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes lorsqu'elle regarda Bud. « Tu l'as bien mérité, mon ami, » dit-elle doucement. Après la cérémonie, de nombreuses personnes vinrent les voir pour admirer Bud ou partager leurs propres histoires. Parmi elles, une petite fille nommée Emma, accompagnée de son chien de thérapie. « Je veux que mon chien devienne un héros comme Bud, » dit-elle en souriant. Sarah s'agenouilla près d'Emma et lui expliqua que les vrais héros naissent de l'amour, de la confiance et des expériences vécues ensemble. Dans les semaines qui suivirent l'événement, Sarah décida de partager l'histoire de Bud avec un public plus large. Elle donna des conférences dans des écoles, des communautés et auprès d'organisations engagées pour les animaux et les vétérans. Bud l'accompagnait toujours, captivant les auditeurs par son calme et sa prestance, devenant ainsi un symbole de courage et de dévouement. Un jour, une organisation de protection des animaux contacta Sarah avec une proposition particulière. Lancer une campagne pour mieux soutenir les chiens de service retraités, avec Bud comme ambassadeur de l'initiative. Sarah, émue par cette idée, accepta avec enthousiasme. Ensemble, ils parcoururent le pays, visitèrent des refuges, plaidèrent pour de meilleures conditions et racontèrent encore et encore l'histoire de Bud. Lors d'un de leurs voyages, ils se rendirent sur une ancienne base militaire où Bud avait été en poste. Là, ils rencontrèrent d'anciens maîtres chiens qui partagèrent leurs souvenirs de Bravo. L'un d'eux, un jeune vétéran, raconta les larmes aux yeux. « Bravo m'a sauvé la vie. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. » Sarah ressentit une profonde gratitude de pouvoir faire partie de la vie de Bud. Elle savait qu'il avait non seulement transformé son existence, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Un soir, après une longue journée de conférences et de rencontres, Sarah et Bud se retrouvèrent dans leur chambre d'hôtel. Elle caressa doucement sa tête et dit à voix basse « Tu n'es pas seulement mon guide, Bud. Tu es mon héros, mon ami et mon sauveur, et je ferai en sorte que le monde le sache. » Bud la regarda de ses yeux chaleureux et attentifs avant de se blottir contre elle. À cet instant, Sarah savait qu'elle avait trouvé le plus grand des trésors et que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble.